Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, tout simplement, ton parcours, tout ça? Déjà, merci, ravi en tout cas de participer à cette table ronde. Merci pour l'invite et l'opportunité que vous me donnez pour promouvoir Tape à l'œil et parler un peu de notre engagement responsable. Euh, alors, si je dois me présenter en quelques mots, je suis d'abord un papa de 2 enfants, membre d'une fratrie de 4 frères et sœurs, et je suis Ok. originaire du Nord, de Valenciennes. Je suis un amoureux de musique, de sport de glisse et de nature. Et si des collègues me regardent, ça va les faire rire, mais je suis un peu un geek des process qualité, de la partie réglementaire, la partie textile. En fait, j'aime beaucoup, je suis un passionné du textile, mais dans sa forme la plus pure, le côté fibre, matière, teinture, conception. Et ça tombe bien parce que je suis ingénieur textile de formation, diplômé dans la meilleure école qui existe, l'ANSET à Roubaix. Comment tu évoques tape à l'œil? C'est quoi exactement tape à l'œil? Alors, Tape à l'œil, c'est une marque de vêtements pour enfants, une marque de mode qui a été fondée en 93. L'idée, c'était de créer une marque de vêtements pour les enfants, mais un peu autrement, d'en faire une mode qui soit vivante, colorée, presque un peu non conformiste. Et en fait, le nom Tape à l'œil vient de ça, vient de cette énergie folle qu'ont les enfants et de l'énergie qu'on essaie de donner dans nos produits. Et du coup, Tape à l'œil, il y a plusieurs missions. La première, c'est d'essayer de booster le talent des enfants parce qu'ils se sentent bien, ils se reconnaissent dans l'énergie qu'on donne à nos vêtements. On croit beaucoup à la transmission entre l'adulte et l'enfant. Le fait que l'adulte vient faire du commerce avec son enfant et l'enfant de demain sera l'adulte. Et donc, on veut profiter vraiment de cette chance qu'on a pour porter les messages de motivation, d'inspiration, et puis aussi porter notre démarche responsable. Et en fait, Tape à l'œil, du coup, c'est pas seulement ça, c'est aussi une marque engagée et responsable qui, depuis quelques... Alors, responsable, je reprends ce mot qu'on implique souvent, mais pour nous, être responsable, c'est avoir pris conscience, donc en toute humilité, avoir pris conscience de notre empreinte environnementale. Et c'est ce qu'on a fait il y a quelques années. Et s'être du coup donné les moyens pour mesurer précisément notre impact environnemental et du coup s'appuyer sur une ambition et sur une roadmap précise pour optimiser cette empreinte. Donc on est une marque responsable parce qu'on est capable vraiment de mesurer et de mettre en route des sujets précis. Et on a engagé notamment un plan de transformation il y a quelques années qui va tourner autour de 5 piliers dont vous avez déjà parlé les jours précédents, mais les achats responsables sur la transparence et la traçabilité, l'éco-conception de nos produits pour vraiment limiter l'empreinte environnementale, un gros sujet autour de la détoxification, le management des substances chimiques dans la chaîne d'approvisionnement textile qui est pas négligeable et qu'il faut savoir maîtriser aujourd'hui, tout un pôle sur la réduction des déchets, et enfin un pôle sur la mesure et l'optimisation de notre empreinte environnementale. Donc voilà, c'est ça, Tape à l'œil. Super. Merci beaucoup, Benoît. En fait, moi, je vois qu'on rentre un petit peu dans le détail. Notamment, tu as dit que tu étais ingénieur textile. Vous avez un engagement RSE. Globalement, concrètement, quand vous faites un vêtement, ça se passe comment sur le sourcing de la matière première, sur la confection, ainsi de suite. Raconte-nous comment ça se passe. Alors en fait, sur le vêtement, on est une enseigne, donc on développe, on design nous-mêmes nos produits. Donc la durabilité, l'engagement RSE démarre dès sa conception. Donc on a intégré des outils d'analyse de cycle de vie au niveau de la conception du produit, où on va mesurer et mesurer les impacts des choix qu'on fait sur la conception du produit, les choix matières, etc. On intègre aussi l'usage, du coup, la façon dont le produit va être utilisé, va être entretenu, pour pouvoir le faire perdurer le plus longtemps possible dans le temps. D'accord. Et dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire que moi, en tant que consommateur, j'ai accès à ces informations-là, ou c'est uniquement vous, c'est une entreprise, ou c'est vos actionnaires, ou c'est tout le monde? Pour le moment, en effet, c'est uniquement au sein de l'entreprise. Les outils D'accord? d'ACV sont intégrés, on peut mesurer les impacts environnementaux, on communique en fait sur l'éco-responsabilité de nos produits via la démarche éco-design qu'on a mis en place. Mais D'accord? demain, en fait, la législation évolue. Vous avez certainement entendu parler de cette loi sur l'affichage environnemental C'est ça. présentée récemment par Brune Poisson. Et en fait, il y a une phase de test là, de 18 mois qui est en cours de développement. Et demain, les enseignes vont avoir un droit, un devoir de communication sur l'impact environnemental de leurs produits. Et donc, on a D'accord. déjà bien avancé sur ces sujets-là. On est capable aujourd'hui de donner l'impact environnemental du produit et de, du coup, ajuster sa conception pour optimiser son empreinte. Et on pourra demain
afficher des petites cartelettes dans les magasins avec l'impact, un peu comme on fait sur le secteur alimentaire aujourd'hui avec un grade A, B, C, D, E. Ok, super. Benoît, on a eu effectivement cette crise du coronavirus, ce confinement pendant 2 mois. Comment, chez Tape à l'œil, vous vous êtes adapté par rapport à ça? Ça a été une période vraiment inédite, je pense pour tout le monde, assez exigeante. Et en fait, Tape à l'œil, c'est une marque qui fonctionne bien, qui va plutôt bien, bon, avec les aléas qu'on connaît aujourd'hui dans la mode. Mais quelque part dans notre business, on est un peu comme si, on est un peu sur une autoroute. Ok, D'accord. c'est intense, mais c'est un rythme régulier, collection, rétro-planning, budget, etc. Donc, de temps en temps, il faut accélérer, ralentir, tourner. Et là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé sur une route de campagne où il a fallu tout changer d'un coup, la voiture, le moteur, tourner à droite, à gauche. Et en fait, ça s'est super bien passé. C'est une période qui a testé vraiment notre agilité et notre résilience. Et l'agilité, c'est une vraie valeur de chez Tape à l'œil. Et là, on l'a mise à l'épreuve et ça a fonctionné. Je suis vraiment impressionné, assez fier en fait, de la façon dont on a été capable de s'adapter aujourd'hui. Moi, je suis dans le service supply, achat, et tous les jours, nos équipes de l'offre et de l'achat ajustaient les quantités d'un fournisseur à un autre, d'un pays à un autre. On devait revoir les plans de collection, changer les modes d'implantation, etc. Et en fait, c'est aussi ça, être une marque responsable, c'est que grâce à cette agilité, cet ajustement, on a réussi à ne pas mettre en péril nos partenaires. On n'a quasi annulé aucune commande. On a réussi à s'adapter, donc à ne pas mettre en péril nos partenaires et à ne pas mettre en péril nos business. Et c'est c'est incroyable en fait ce qui a réussi à se passer. Et en fait, cette période a permis de tester notre agilité et notre résilience et on s'en sort vraiment plutôt bien. Et il y a plein d'exemples. Là, je parle de l'équipe offre achat, mais au niveau de nos réseaux, notre équipe sociale qui communique sur les réseaux sociaux, ils sont restés au taquet pendant toute cette période de confinement. Ils n'ont pas arrêté de poster, de faire des jeux. Et c'était pas dans un but c'était pas pour inciter les clients à l'achat. C'était vraiment dans le but de continuer à garder le contact, parler de la marque et créer de l'animation, des petits jeux avec les enfants pour pas qu'ils s'ennuient pendant la période de confinement. Je pense à plein d'équipes comme ça qui se sont défoncées et ça a été une période vraiment, on a appris beaucoup de choses en fait et on a réussi à innover assez fortement en fait pendant cette période. Super, Benoît. Alors, pour que les gens se rendent compte, chez Tape à l'œil, vous êtes combien en tout? Au service centraux, on a environ 200 employés. Okay. Et Tape à l'œil, c'est à peu près 300 magasins, principalement France, 300 magasins monde. Super. On va prendre une question en fait, dans le chat. Donc, il y a Bob qui veut savoir, vous parlez d'éco-conception. Comment cela se passe avec votre matière première? Justement, en fait, l'éco-conception, quand on a commencé à mesurer notre impact environnemental, c'est parti de là. On s'est rendu compte que 75% de notre empreinte provenait de la matière, et c'est vrai dans toute l'industrie de la mode, de la matière et de la transformation de la matière première. Donc l'éco-conception, ça passe en partie et en priorité par les choix des matières utilisées. Et donc, on va, en fonction de notre empreinte, si on a une ambition de réduction de la consommation d'eau, une ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on va choisir des matériaux qui sont plus ou moins adaptés. Et aujourd'hui, nous, sur notre roadmap, on s'engage sur 3 piliers. Le coton, on est une marque de vêtements de mode pour enfants, on consomme beaucoup de coton, donc on essaie de faire un coton plus responsable. Donc, c'est soit du coton recyclé, prio coton recyclé, soit du coton organique. C'est soit du coton recyclé ou du coton organique, pardon. Et ensuite, les matières synthétiques, c'est principalement des matières synthétiques recyclées pour limiter l'impact au maximum. Et on a un 3e pilier, c'est la consommation d'eau. On sait que l'industrie du denim consomme énormément d'eau. Donc, on a mis en place un système de maîtrise des eaux usées pour la production du denim, qui s'appelle l'EIM. Je pourrais vous en dire plus, n'hésitez pas si besoin. Ça marche. Benoît, petite question. Comme tu es un spécialiste de la supply, j'imagine que chez Tape à l'œil, quand tu es arrivé, vous aviez beaucoup de suppliers, beaucoup de sous-traitants. Comment on fait concrètement pour passer d'un certain nombre, on parle de niveau, tu pourras peut-être rentrer dans le détail, pour limiter et pour travailler, je veux dire, avec les bons fournisseurs? Comment vous avez fait ça? En fait, ça a été le jour où on s'est inscrit une démarche d'achat responsable. On s'est dit qu'il fallait créer de réels partenariats avec nos fournisseurs, des partenariats de long terme. Donc, on a déjà fait un premier, mais ça, c'était il y a quelques années déjà, on a fait un premier nettoyage de tout notre rang 1. On est allé lister
les usines, on a audité toutes nos usines, et déjà là, on a fait un beau premier nettoyage. Et ensuite, on s'est fixé des règles. Par typologie de produit, on s'autorise, dans un même parc fournisseur, à utiliser une ou deux sources d'appro pour avoir un backup. Et on essaie de ne pas surélargir le parc pour finalement cannibaliser l'offre et puis se disperser. Ok, super. Tape à l'œil, vous allez faire quoi dans ces prochains mois? C'est quoi vos projets en fait? Il y a plein de choses sur le feu. Alors, j'en parle, mais vraiment, je dis juste un petit mot parce que je pense qu'il va y avoir une com autour de ça. Mais on lance bientôt notre plateforme de seconde main. Et ça va être un gros engagement sur notre démarche éco-responsable parce qu'on va intégrer du coup la notion de durée de vie et de recyclabilité des produits dans notre plan de transformation. Et puis, on a au sein des équipes techniques beaucoup de projets sur la numérisation de nos outils et de notre mode de fonctionnement. On va investir prochainement dans un outil 3D. Ça va révolutionner la façon dont on va designer nos pièces et échanger et créer nos collections. Aussi, on a un sujet sur la durabilité qui va passer par une évolution en fait, de nos critères d'exigence. Et on travaille notamment avec des groupes de travail. Je pense d'ailleurs, je vais faire un peu de promo pour le projet Citwin. Je ne sais pas si vous en avez parlé pendant les Fashion Green Day, mais c'est un projet au niveau régional. Julie me confirme, on en a parlé. C'est un super projet en fait qui va travailler sur la durabilité et l'engagement des produits et dont on va faire partie. On a enclenché les groupes de travail récemment. Et aussi, il y a un gros sujet sur l'affichage environnemental sur lequel on est bien avancé. Et donc, on participe aussi au groupe de travail avec l'ADEME. Enfin bref, beaucoup de choses sur le feu qui sont vraiment sympas. On va prendre les questions dans le chat. En fait, il y a Gaëtan qui demande « Qu'entendez-vous par coton recyclé ?» Du coup, c'est un coton post-consumer. C'est un produit il y a plusieurs possibilités, mais majoritairement, c'est un fil de coton ou d'un mélange coton-polyester qui est passé, ou une matière, un composant qui est passé dans une ouvreuse et dans lequel on est allé récupérer les fibres pour en faire un nouveau fil de coton. Super. J'ai une question. Non. Alors, j'ai une question de Virgile, en fait. Certaines études ACV faites dans les pays nordiques montreraient que les déplacements du client en magasin seraient le troisième impact après la matière et la fabrication. Pourtant, ceci est rarement pris en compte. Comment sensibilisez-vous le consommateur sur ce point? C'est une bonne question, ça. Oui, c'est intéressant. En fait, on a eu là un update de notre plan environnemental et de notre impact environnemental global sur toute la chaîne de valeur de tape à l'œil, sous tout le business. On sait que 75% de l'impact, c'est la matière première et la transformation. Et il y a une partie, en fait, sur l'émission des gaz à effet de serre et la consommation d'eau qui représente 60% de notre impact. Et dans ces émissions de gaz à effet de serre, il y a une notion aussi du réseau. Bon, il y a d'abord le transport des marchandises des pays de production jusque dans les magasins, mais il y a aussi une petite partie qui est prise en compte sur l'impact des commerçants. Alors, on n'a pas le détail, mais en effet, il semblerait que ça ait un impact qui ne soit pas négligeable. D'où, je pense, ça peut être vertueux de du coup, pousser sur le web, sur le pick and collect, sur des projets comme ça qui permettent d'éviter le nombre de déplacements. Super. Benoît, on arrive à la fin de notre talk. Simplement, s'il y a des gens qui veulent continuer la conversation avec toi, comment ils font? N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email ou via le Fashion Green Day. Je ne sais pas si vous communiquez les contacts comme ça. Alors, moi, je voulais te demander si c'était possible qu'on mette ton mail, tout simplement. Ouais, mettez mon adresse email, ouais, pas de souci, Parfait. Avec plaisir. Je serai ravi de vous répondre. Parfait. Benoît, merci beaucoup et à très très vite. C'était un plaisir. Merci, bonne continuation Fabrice.